Il y a des cas de jeunes qui ont expliqué que quand ils ont eu le palu, ils sont allés à l'infirmerie. Les premiers soins, ils ont eu juste un peu d'argent pour payer les médicaments. Mais après, ils sont restés dans leur palu, ils ne pouvaient pas travailler. Ce n'est plus Target Malaria qui a payé les ordonnances. Et ces jeunes nous ont expliqué qu'ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est la pauvreté qui les amène à faire ça. Et au niveau de ces communautés, il y en a qui nous ont expliqué qu'en réalité, comme on l'avait dit au départ, eux, ils ne sont pas conscients de la dangerosité de ce qui peut arriver en s'exposant, par exemple, à de telles pratiques. Et de toute façon, eux, ils sont déjà dans une zone où déjà les moustiques les piquent. C'est pour ça qu'ils ont accepté de se comporter de cette façon-là. Et ces communautés se sont exprimées avec nous pour dire un certain nombre de mécontentements. Parce qu'ils n'étaient pas aussi contents de combien on leur donne. Ils trouvaient que c'était très peu d'argent pour le risque qu'ils prenaient, et surtout quand ils tombent malades. Et nous avons enregistré ce qu'ils ont dit. Mais lorsque nous sommes partis, le chef de village, qui était absent quand il est venu, il a écrit pour exiger à ce qu'on ramène toutes les vidéos, les photos, des témoignages des gens de sa communauté. Ce qui veut dire que ce chef est conscient que ce projet n'est pas fiable et que le témoignage que nous avons reçu, on peut l'utiliser dans nos arguments. Donc, une fois de plus, pour dire comment ce projet se comporte avec des communautés dans une démarche qui est réellement opaque. Et obscure.